Vous êtes entrepreneur du monde agricole, vous désirez vous lancer dans le domaine agricole. Aujourd'hui, nous parlerons de 5 types d'erreurs qui vont vous ruiner si vous ne faites pas du tout attention en élevage. Allez, on y va. La première erreur, c'est se lancer sans formation. Beaucoup de personnes aujourd'hui font l'erreur de se lancer sans formation parce qu'ils ont rencontré, ils ont vu peut-être leur ami faire une activité tout simple, qui a réussi. Et du coup, ils ont envie de se lancer dans cette activité-là. Beaucoup de personnes aujourd'hui suivent des vidéos sur YouTube ou même des titres, des vidéos où on dit on peut se lancer avec 0 francs, on peut se lancer avec le minimum, lancer l'élevage des poules pondeuses. L'élevage des poules pondeuses est l'élevage le plus rentable. Et l'élevage de scie est le plus rentable. Et tout bêtement, les gens, tête baissée, foncent tout simplement. La première erreur que beaucoup de personnes font, c'est se lancer sans formation. Si jamais vous vous lancez sans formation, c'est l'une des erreurs qui va mener tout droit vers votre perte. Donc, je vous précise, si vous voulez vraiment faire une activité sérieuse, si vous avez un projet d'élevage, la meilleure manière de le réussir, c'est de pouvoir déjà, à la base, commencer par une formation, tout simplement, maîtriser tous les rouages liés à l'activité. Et même après cette formation, se fait accompagner par les meilleurs, des gens qui l'ont fait, des gens qui ont fait des preuves sur le terrain afin de réussir cette activité. La deuxième erreur que je vois beaucoup de personnes faire, c'est de faire de l'élevage à distance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'il suffit juste d'avoir de l'argent pour pouvoir réussir une activité d'élevage. Eh bien, c'est faux. C'est absolument faux. Il ne suffit pas du tout d'avoir de l'argent pour pouvoir réussir une activité. C'est-à-dire, beaucoup de personnes aujourd'hui sont à l'étranger, ils sont peut-être en France, ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine ou peut-être au Sénégal et ils décident de pouvoir investir dans une activité chez eux. Ils ne sont pas présents, ils ont peut-être un particulier qu'ils connaissent, une connaissance à eux. Ils achètent le domaine, ils le mettent sur le domaine, ils commencent par envoyer de l'argent. Vous installez votre projet, vous mettez quelqu'un sur la ferme. À chaque fois qu'il y a un souci, le gars vous appelle, même s'il n'y a pas de problème éventuel, il vous appelle pour vous soutirer de l'argent. À chaque fois, vous envoyez de l'argent. Il y a un petit souci, vous envoyez de l'argent. Et du coup, finalement, vous ne gagnez rien du tout. Puisque le système est fait de telle manière à ce que vous n'êtes pas là, vous ne savez pas exactement comment le truc fonctionne et la personne vous escroque naturellement. Troisième erreur que je vois beaucoup de personnes faire, c'est de pouvoir permettre à leurs techniciens de vendre les produits faits directement sur la ferme. C'est vraiment très dangereux. Très dangereux, pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous permettez aux techniciens, aux producteurs de votre ferme de vendre directement le produit, il est en contact direct avec les clients, ce qui crée déjà des liens. Ça veut dire que cette personne, ce technicien qui est sur votre ferme peut déjà aller traiter le marché. Il peut aller déjà rencontrer individuellement ses clients, au-delà de la ferme, négocier les prix avant de les amener sur le terrain. C'est-à-dire une planche par exemple, ou bien un fruit ou un produit qui est censé être vendu peut-être à 1500 francs. On va négocier le prix au dehors à 2000 francs. Et lorsque l'acheteur vient directement sur la ferme, on lui vend le produit à 1500 francs et directement cette marge bénéficiaire qui reste en plus sur le montant est empoché directement sans que le technicien, sans que le propriétaire même ne s'en rende compte. Donc c'est très dangereux. Dans un système où vous voulez vraiment réussir, c'est vraiment pas du tout une bonne stratégie, une bonne idée de pouvoir permettre aux techniciens qui produisent d'être directement en contact avec le client et d'être directement vendeur. La meilleure stratégie qu'il faut mettre en place, c'est déjà de limiter, de séparer. En tant que producteur, vous avez un technicien qui produit, il produit et vous avez un système marketing tout simplement, une boutique de vente de vos produits et vous déplacez tout simplement les produits sur ferme directement vers votre boutique. Carrément, essayez de séparer ces deux-là. Ne jamais permettre à votre technicien, pour la plupart du temps, de pouvoir être directement vendeur. Ça peut créer de sérieux problèmes. Ça peut vous créer beaucoup de pertes et vous faire perdre beaucoup d'argent. Quatrième erreur que je vois beaucoup de personnes faire, c'est produire avant de vendre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ne savent pas du tout qu'il faut vendre un produit avant même d'aller vers la production.
beaucoup de personnes font cette erreur-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la production déjà. Et c'est lorsque le produit est là, maintenant, on commence par courir derrière le client. Et justement, quand ça là se passe, comprenez bien que lorsque le produit est là, et que c'est en ce moment que vous commencez par courir derrière le client pour acheter le produit, qu'est-ce qui va se passer? Le client finalement va vous fixer le prix auquel il veut vendre le produit. Justement, c'est comme ça que ça se passe. Et beaucoup de personnes entrent dans cette erreur-là parce qu'ils ont peut-être vu un proche se faire du cash, avoir ses propres clients. Ils pensent que c'est aussi aisé que ça. Ils pensent que ce dernier n'a pas pris le temps de pouvoir quand même mettre en place une certaine stratégie avant de pouvoir quand même produire pour vendre ce produit-là. Donc, ne jamais produire avant de vendre. Plutôt faire le contraire, vendre avant de produire. Sinon, vous aurez de sérieux problèmes sur le terrain. Dernière erreur dont on va parler aujourd'hui, c'est permettre à tout le monde d'avoir accès à votre firme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une firme à la base n'est pas faite pour que tout le monde puisse entrer et sortir comme il veut. Parce que déjà, pourquoi? Lorsque vous commencez par tolérer ce genre de choses, déjà, vous avez une propagation de maladies très facilement qui peut intégrer votre firme. La deuxième chose, vous êtes exposé à tous les cas de vol. Majoritairement, vous êtes exposé à 2 cas de choses. La première chose, vous êtes exposé énormément aux maladies. Les maladies, vous êtes exposé énormément aux maladies. Et la deuxième chose qui est très importante à savoir, c'est que vous êtes exposé à tout type de cas de vol. Parce qu'un intrus qui entre sur votre ferme, peut-être qu'il n'est même pas venu pour acheter. Peut-être qu'il est juste venu pour pouvoir inspecter les lieux et voir exactement ce qui s'y passe tout simplement. Peut-être nouer des liens avec votre technicien pour que le soir, peut-être quand tout le monde serait plus là, il puisse passer tout simplement et opérer en toute tranquillité. Donc voilà aujourd'hui les 4 types d'erreurs les plus basiques sur lesquelles vous devez plutôt mettre l'accent si vous voulez vraiment réussir une activité d'élevage. Merci.